Le Barça qui veut de nous prouver que c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle. Et le Barça qui nous offre une énième remontada en Liga. Après avoir été mené au score 1-0, le Barça s'impose 2-1. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Ce soir, le Barça a affronté le 20e de la Liga, une équipe déjà reléguée, la Real Valladolid. Et je savais que c'était un match piège. Parce que souvent, c'est face aux équipes qui sont dans le bas du tableau que les bonnes équipes, les grandes équipes se cassent toujours les dents en fin de saison. Le Barça qui a mal démarré. Hansi Flick qui a lancé un gros turnover. Ter Stegen de retour dans les goals. Christensen de retour en Liga, puisque dans la semaine, il a joué en Champions League, accompagné d'Araujo. Hector Ford titulaire latéral droit, Gérard Martin latéral gauche. En milieu de terrain, on avait Gavi, Firmino et Pedri. En attaque, on avait Ansu Fati titulaire ce soir. Aux côtés de Pau Victor et du jeune Dani Rodriguez, venu tout droit du Barça juvénile. Donc Barça B. Barça B qui a remporté la Youth League, la Champions League des jeunes. Félicitations à eux. Donc ce soir, le Barça n'est pas raté. Mais le Barça débute très mal avec un but encaissé. Pour moi, c'est une faute du gardien Ter Stegen. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire sur cette action, où il a perdu la tête, où il a fait comment, je ne comprends pas ce petit saut à 2 balles qu'il nous fait là. Parce que moi, j'aurais préféré que le Barça mette d'abord les titulaires, mène au score et repose les gars. Avec le système choisi par Flick, où il fallait d'abord faire asseoir les titulaires, laisser ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer commencer, il y avait un risque. Parce qu'on pouvait obliger les titulaires à jouer plus de 45 minutes et c'est ce qui est arrivé. Donc, après avoir été mené au score à la première mi-temps, en deuxième mi-temps, Flick décide d'injecter les titulaires. Lamine Yamal rentre. Rafinha rentre aussi. Ansu Fati libère. Dani Rodriguez libère. Lui s'est blessé en première mi-temps. Il a été obligé de libérer sa place à Lamine Yamal. Et en deuxième mi-temps, le Barça a aussi perdu Gavi. En fin du match, douleur musculaire. On espère que ce n'est pas grave. Donc, c'est l'entrée des deux, Lamine Yamal et Rafinha, qui relance le Barça. But de Rafinha pour l'égalisation et but de Firmino Lopez pour le 2-1. Il faut noter que dans ce match, Lamine Yamal a été sensationnel. Lamine Yamal est sur une autre sphère. C'est autre chose, un gamin de 17 ans. Regardez les roulades, les dribbles, les passements, il déclenche des actions. Lamine Yamal, c'est un autre niveau. Et comme je le disais, le podium cette année, c'est en 3 Barcelonais. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri. Ce sera chaud. Mais je pense qu'en ce moment, Lamine Yamal est en train de prendre de l'avance parce qu'on voit les grands joueurs sur les grands matchs, les matchs décisifs. Certes, Rafinha est le footballeur le plus décisif à l'heure actuelle, mais en termes de jeu, en termes de création, de créativité, Lamine Yamal, c'est un autre niveau. Il nous a encore régalé d'une super prestation ce soir. Un match sensationnel. Le Barça qui a dominé son vis-à-vis. Il n'y a pas grand-chose à dire. Le Barça a fait ce qu'il sait faire. Dominer. Le Rayo Vallecano a eu quelques ballons où il a essayé de procéder par des contre-attaques, mais ce n'était pas vraiment, c'était pas ça. Le Barça a dominé. Petit problème, il faudrait que Lamine Yamal de fois libère le ballon rapidement. Il faudrait que le Barça de temps en temps fasse des transitions plus rapides. Et parlant de Rafinha, moi c'est comme je l'ai dit, depuis qu'il a affronté l'Argentine en éliminatoire de la Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'on ne retrouve plus le même Rafinha. Il a un problème de précision. Il a un véritable problème de précision. Il doit se ressaisir. Mais le Barça se rassure ce soir avec cette victoire contre la Real Valladolid. 2-1 et prend 7 points d'avance sur le Real Madrid. Se rassure avant d'affronter l'Inter mardi. J'espère que ce débrief vous a plu. Likez, commentez, partagez. On se voit demain pour un autre débrief. Ciao.